anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans... Tout sont à mon attente. C'est bien ce que je sais. J'ai bien tout arrangé. Faible. Oh, oh. Je ne me sens jamais comme ce moi dans ce monde, Seigneur. Y'a point d'amis comme toi. Si le ciel est attaché à moi, alors que ferais-je? En ce monde. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route pour Canaan. Oh, si tu es en route, tu peux chanter avec. Je suis en route pour Canaan. Je suis en... Maintenant, je suis déjà. Oh, et on peut arrêter un peu. Je suis déjà à Canaan. Oh, je suis déjà à Canaan. Je suis déjà à Canaan. Je suis, oh oui, je suis déjà à Canaan. Je suis déjà à Canaan. Oh, je suis déjà à Canaan. Je suis déjà. Alléluia. Nous inclinons la tête. Merci Seigneur Jésus pour tes bénédictions, pour la louange, pour l'adoration. Tu aimes la louange, sinon tu ne serais pas Dieu. Tu aimes quand tes enfants t'élèvent. Et la louange qui te sied le plus, c'est la louange des fils de Dieu rachetés. C'est eux qui connaissent l'hymne de la rédemption. William Branham déclare dans le message « Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination ?» que lorsque nous serons en train de chanter cet hymne devant les anges, ils n'y comprendraient rien. Parce que pour eux, toi, tu n'as jamais été sauveur. Parce qu'ils n'ont jamais été perdus pour qu'ils soient sauvés. Pour eux, tu n'es pas un guérisseur. Parce qu'eux, ils ne sont jamais tombés malades. Mais pour nous, tu es le sauveur. Pour nous, tu es le guérisseur. Pour nous, tu es le rédempteur. C'est pourquoi nous n'adorons pas Dieu comme les anges. Mais nous adorons Dieu plus que les anges. Merci Seigneur Jésus. Lorsque nous n'avions pas la révélation, nous prenions les anges comme unité de mesure. Mais William Branham est venu pour nous faire comprendre que les fils sont au-dessus des serviteurs. Merci Seigneur pour le prophète. Nous avons dit quand il est venu dans la 6e dimension là-bas, oh toi William Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Parce que c'est la révélation du message qui nous fait nous rassembler ici.
Et nous ne sommes pas simplement dans un bâtiment, mais nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bénis-nous ce soir et parle à nos cœurs. Ajoute quelque chose à notre foi pour qu'elle puisse s'ancrer davantage dans les promesses de notre temps. Parce que plus le temps passe, plus le message est creusé et plus nous faisons remonter les minerais rares. Oh Seigneur Jésus, nous avançons de manière parfaite jusqu'à ce que nous soyons semblables à toi. Oh, peu importe ce que Satan peut faire, nous ignorons son discours parce que nous savons ce que nous représentons pour toi. Reçois l'honneur, la louange, la gloire au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous prenons nos Bibles. Genèse 28. Genèse 28, versets 10 à 13. Et Jean chapitre 1er, verset 51. Genèse 28, 10 à 13. Jean chapitre 1er, verset 51. Nous allons lire ces deux passages de l'Écriture. Et c'est sur ça que nous allons bâtir notre message de ce soir. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Deuxième texte. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Nous allons parler sur un petit sujet. J'avais déjà prêté ça avant de voyager. Et je l'avais dans ma banque de messages. On va parler sur l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob. Chaque personne sait ce qu'on appelle une échelle. Et vous savez que lorsque nous avons peut-être une chose qui est au-delà de notre portée, nous voulons par exemple prendre quelque chose qui se trouve sur la toiture ou bien sur le plafond. Notre taille ne nous permet pas d'arriver là-bas. Et nous avons besoin de recourir à un instrument qu'on appelle une échelle. Et à partir de cette échelle, donc, notre taille va être compensée. Et quand nous serons au sommet de l'échelle, on aura l'impression que nous avons grandi, mais c'est l'échelle qui nous a fait grandir. Et ça nous permet d'accéder à la chose que nous désirions. Ça, c'est la première fonction, la première utilisation de l'échelle. L'échelle aussi permet de relier deux choses qui se trouvent dans deux dimensions différentes, une dimension inférieure et une dimension supérieure. Alors, l'échelle permet d'unir deux choses qui sont séparées. Et le prophète
nous explique ça de manière encore plus claire. Nous pouvons lire dans le message, Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Amen. William Branham dit, eh bien, si j'allais dans un grand magasin, Frère Branham ne raconte pas les histoires pour rien, et qu'on me disait que tout était à moi, je regarderais sur chaque étagère pour voir ce qui m'appartient. Ça, c'est les promesses. Frère Branham parle des promesses, il parle aux chrétiens. Parce que le magasin dont il parle des promesses. Le magasin des promesses. La Bible et le message, c'est un magasin de promesses. Or, vous savez que toutes les promesses, c'est pour les fils de Dieu. Je regarderai sur chaque étagère pour voir ce qui m'appartient. Et pour certaines choses qui sont là-haut et que je pourrais à peine atteindre, j'irai me chercher une échelle. Dites Amen. Je monterai afin de pouvoir regarder tout autour et voir tout ce qu'il y a là. Ne voudriez-vous pas faire cela? Frère Branham dit que si tu as des promesses, des choses qui te concernent, et on te dit que ces choses sont quelque part là-haut, peut-être que c'est dans ce plafond. Frère Branham dit que vous n'allez pas vous contenter des choses qui sont à votre portée, mais vous allez chercher absolument à être curieux pour savoir les choses qui sont au-delà de votre portée, à quoi ça ressemble. Parce que celles qui sont à votre portée, c'est les choses que vous connaissez déjà. Or, les choses qu'on met au-delà de votre portée, ce sont des choses qui sont même les plus importantes. Et on juge que vous devez pouvoir grandir, atteindre une certaine taille pour accéder à ces choses-là. Dites un peu Amen. Et si par exemple, s'il y a par exemple de l'alcool à la maison, on ne peut pas mettre l'alcool en bas ou bien l'eau de Javel en bas. On va prendre l'eau de Javel, on va mettre en haut. Parce que tous ceux qui sont en bas ne comprennent pas l'utilisation de ce produit. Alors il y a un enfant qui va prendre ça et il peut boire. Alors on met ça en haut. En haut, c'est parce qu'on sait qu'il n'y a que les adultes. Amen. Pour pouvoir accéder à ça, parce qu'ils en connaissent ce qu'en est l'utilisation. Amen. Alors, tel que nous avons décrit tout à l'heure, vous savez tous que quand Dieu et l'homme étaient en harmonie, Dieu descendait dans le jardin d'Éden et Dieu venait entretenir son peuple. Il y avait une communion parfaite entre Dieu et Adam. Et il n'y avait pas de problème. Alléluia. Adam n'avait pas besoin d'une échelle. Adam n'avait pas besoin de quoi que ce soit parce que le contact était direct avec Dieu. Avait-il un besoin? Alors Dieu pouvait pourvoir à son besoin. Mais nous savons que cette communion sera brisée lorsque Satan, le diable, va s'introduire dans le programme de Dieu. Et lorsque Satan s'introduira, alors l'homme sera séparé de Dieu, l'homme sera éloigné de Dieu, et les choses auxquelles l'homme pouvait accéder, l'homme ne pouvait plus accéder à ça. Amen. Il va donc se creuser un écart entre l'homme et Dieu. Alléluia. C'est de là donc que parle le texte que nous avons pris dans Genèse chapitre 28. Durant tout le temps des prophètes de l'Ancien Testament, les Abraham, les Jacob, ainsi de suite, ils ont vécu un temps où ils ne pouvaient pas être en communion directe avec Dieu. Pourquoi? Parce que Adam avait failli, et comme il avait failli, il ne voyait Dieu qu'à distance. C'est pourquoi, dans ce texte-ci, Jacob se retrouve dans une situation. Jacob se retrouve dans un problème. Et la Bible dit que Jacob s'est couché quelque part et il a pris une pierre comme son chevet et il s'est couché là-bas. Amen. Et quand Jacob s'est couché,
Jacob étant comme tous les autres prophètes qui sont venus et qui n'avaient pas une satisfaction réelle de la manière dont il servait Dieu, Jacob étant dans le même état, Dieu va venir dans le songe de Jacob. Et Dieu va faire la promesse à Jacob en image. Jacob lui-même ne comprenait pas ça parce que c'était l'Ancien Testament. C'était encore les ombres. Alors le songe que Jacob fait, dans lequel il voit une échelle et les anges qui montent et descendent, Dieu est en train de faire la promesse à l'humanité que de nouveau, il va se réconcilier avec l'homme. Et qu'il n'y aura plus un écart entre l'homme et Dieu. Il fait la promesse à Jacob, mais Jacob ne comprend pas ça. C'était encore les ombres. Alléluia. Alors Dieu fait comprendre à l'homme que de nouveau, l'homme peut avoir un moyen d'accéder à lui. C'est ça le titre de mon message, l'échelle de Jacob. Amen. C'est ça le titre de mon message, l'échelle de Jacob. Bon, maintenant, Frère Branham dit que Dieu avait un problème. L'endroit où, parce que l'échelle a 2 points qui font sa force. L'endroit où l'échelle s'appuie et l'endroit où l'échelle est posée. Le problème de Dieu, ce n'était pas là où l'échelle va s'accrocher. Parce qu'en fait, l'échelle doit s'accrocher au ciel. Au ciel, Dieu est infaillible. Dieu ne peut pas se tromper. Alléluia. Donc, en ce qui concerne l'endroit où l'échelle devait être accrochée, non, il n'y avait pas de problème parce que l'échelle était accrochée en haut. Le problème de Dieu, c'était de trouver là où l'échelle va s'asseoir. Alléluia. Comment je vais faire pour que cette échelle puisse avoir un appui? Parce que vous savez tous que si vous faites les travaux et vous montez sur l'échelle, ce qui peut vous faire tomber, c'est le bas. Amen. C'est ça qui peut vous faire tomber. Vous allez voir souvent quand quelqu'un monte, il demande à l'autre de mettre le pied pour bloquer. Mais celui qui bloque même, il bloque seulement pour faire semblant en réalité. Parce que si ça chute là, il va fuir. Il va partir. Alors Dieu dit, qu'est-ce que je vais faire? Il me faut un point d'appui pour réconcilier l'homme et moi et pour que les prières de l'homme montent de nouveau. Parce que c'est par cette échelle que les prières devaient de nouveau monter. Parce que le ciel était fermé. Dieu regarde, il dit, je vais essayer un peu. Parce que Adam m'a déçu. J'ai fait une alliance avec Adam, mais Adam m'a déçu. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenter un peu. Je vais voir si je peux poser l'échelle sur quelqu'un qui s'appelle Abraham. Dieu essayant de trouver l'assise de son échelle. Parce que l'assise de l'échelle est sur terre. Et là où ça s'accroche, c'est où? Au ciel. Nous avons vu qu'au ciel, il n'y a pas de problème. Mais le problème vient de la terre. Parce que la terre, c'est là-bas que les problèmes ont commencé. Alléluia. C'est sur la terre qu'Adam a failli. Et c'est là-bas qu'il fallait trouver un homme parfait sur lequel Dieu pouvait poser son échelle. Il va prendre Abraham un peu pour essayer de tester Abraham, pour voir si Abraham peut être le socle de son échelle. Et il va prendre donc Abraham, et Frère Branham dit, il va tester Abraham, il va faire des promesses à Abraham, mais Abraham, lorsqu'il s'en va dans le pays du roi appelé Abimelech, lorsque Dieu a rajeuni Sarah et Abraham, parce qu'il les a rajeunis avant d'accomplir la promesse, Abraham va partir et Sarah étant très belle de figure, Abraham va dire à Sarah, je sais que le pays où je pars, on peut me tuer à cause de toi. Alors quand on va arriver là-bas, dis-leur que tu es ma soeur. Comme ça ma vie sera préservée et nous aurons beaucoup de bien.
Et quand ils arrivent donc dans le pays d'Abimelech, justement, comme Abraham était un prophète, on a commencé à envoyer la nouvelle au roi Abimelech qu'il y a une jeune fille. Parce que Abimelech était un roi qui faisait la collection des belles filles. Mais il était mal tombé ce jour-là. Il est tombé sur une qualité de fille. Amen. Et on lui dit, il y a une fille qui est arrivée dans le royaume. C'est une fille dont la beauté est incomparable. Elle ne ressemble pas aux autres filles du royaume. Abraham dit, faites-moi venir, Abimelech dit, faites-moi venir cette fille. Il lui pose la question, toi tu sors d'où? Et elle lui répond, je sors du côté des chaînes de Mamré là-bas. Est-ce que tu es marié? Je ne suis pas marié. Et l'homme avec lequel on t'a vu là, c'est qui? C'est mon frère. Et Abimelech a commencé à prêter le décor pour aller avec cette femme, mais nous avons vu que Dieu l'en a préservé. Alléluia. Dieu l'en a préservé. Mais observez, Dieu essayant de bâtir l'échelle, Dieu va tirer une conclusion en disant que mon échelle ne peut pas se reposer sur Abraham. Parce qu'Abraham, c'est un menteur. On ne peut pas reposer l'échelle sur un menteur. Dieu va écarter Abraham. Il dit, on va voir maintenant. Il faut que je cherche un autre. Quelqu'un qui ressemble un peu au modèle, à ce que je recherche. Alléluia. Et Dieu va essayer encore avec une autre personne. Dieu va essayer avec Isaac. Or, vous savez ce qu'Isaac a fait. Isaac avait le mensonge dans le sang. Il ne faisait pas l'effort pour mentir. C'était dans le sang. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir que Isaac a donné exactement le même mensonge que son père. Dieu l'a écarté. Alléluia. Et Dieu va chercher encore quelqu'un. Quelqu'un dont il estimait qu'il pouvait faire mieux. Joseph, le type parfait de Christ. Amen. On aurait dit que Dieu avait trouvé ce sur quoi l'échelle devait se poser. Mais William Branham dit, Joseph était parfait en tout point, mais il avait un défaut. Joseph avait commis une erreur. Amen. Il avait commis une erreur. Pourquoi? Parce que Joseph étant en bonne relation avec Pharaon, il avait dit à son père de ne pas donner la véritable identité du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Pharaon n'aimait pas entendre parler d'un nom. Qui connaît ça? Hein? Les quoi? Il n'aimait pas les éleveurs. Et Joseph lui dit, quand tu vas arriver devant Pharaon, ne lui dis pas que nous sommes les éleveurs. Dis-lui que nous sommes les bergers. Et Frère Branham dit que c'était l'unique erreur de Joseph. Vous voyez que Dieu s'arrangeait pour que l'homme soit écarté de ce programme. Parce que l'homme n'était pas capable de supporter l'échelle de Jacob. Parce que l'échelle de Jacob devait être la voie de la réconciliation entre l'homme et Dieu. Or, Dieu ne pouvait pas reposer ça sur un homme qui a des faiblesses. Il testa encore avec David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David échoua lorsqu'il commit l'erreur avec Bathsheba. Alléluia. Lisons un peu Frère Branham. On dit amen à la parole. Frère Branham dit, c'est comme ça, lorsque nous entrons en Christ, si quelque chose semble être un peu plus haut, on monte les marches de l'évangile pour découvrir ce qui vous appartient. Dieu a une échelle qui atteint la gloire. Amen. Dieu a une échelle qui atteint la gloire. Alors nous descendons, nous allons un peu plus bas. Remarquez que lorsque l'homme a été séparé de Dieu, Satan savait que l'homme désormais était coupé de Dieu
C'est pourquoi rapidement, Frère Branham dit que Satan est parti maintenant pour pervertir l'échelle de Jacob par la tour de Babel. Et il a essayé de construire la tour de Babel. Or, la tour de Babel, c'est la dénomination. Donc, Satan a éloigné l'homme de l'échelle de Jacob pour amener l'homme à gravir une autre sorte de l'échelle qui ne pouvait pas le conduire à Dieu. Il lui a donc proposé la tour de Babel. Et la tour de Babel était l'imitation de l'échelle de Jacob. Or, vous savez que Satan c'est un imitateur. Quand Satan sait que Dieu a un programme, Satan anticipe rapidement pour proposer le produit. Son produit sort toujours avant celui de Dieu. Mais l'original vient après. Amen. L'original vient après. Et Frère Branham dit, ils ont commencé à construire la tour de Babel. Et la force de ces gens, c'est qu'ils étaient unis. Frère Branham dit que l'union fait la force. Quand un peuple est uni, même si ce sont des personnes qui sont mauvaises, si elles sont unies, elles peuvent réussir. Et elles ont bâti cette tour, elles ont atteint un certain degré au point où il fallait que Dieu descendît pour que Dieu confonde leur langage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la dénomination, chacun a son langage. Chacun a son langage. Il parle plusieurs langues différentes. Tel dit, je suis pentecôtiste. C'est pour ça que, remarquez, quand nous allons de réveil en réveil, quand nous arrivons à un certain réveil, Dieu confond les langues. Les pentecôtistes à eux seuls ont au moins 900 dénominations. C'est Dieu qui confond les langues pour qu'ils parlent les langues différentes. C'est-à-dire qu'ils aient des points doctrinaux qui se combattent les uns les autres. C'est pourquoi l'épouse de Jésus-Christ n'a pas deux doctrines. L'épouse de Jésus-Christ a une seule foi. Parce que le but du message, c'est de nous amener à l'unité de la foi. Ceux qui vont aller à l'enlèvement sont obligés de croire la même chose. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est pas un homme qui arrange ça. Ce n'est pas à la réunion des ministres qu'on arrange ça. C'est par la révélation que Dieu arrange ça. Le peuple de Dieu doit parler le même langage. On n'a pas besoin de se rassembler dans un lieu géographique. Mais c'est Dieu qui révèle sa parole. Et qui fait que si je suis à Abidjan, ce qu'on prêche ici, c'est la même chose qu'on prêche là-bas. Le Saint-Esprit lui-même s'arrange que son peuple parle le même langage. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas. Nous faisons beaucoup de choses qui sont intéressantes. Mais c'est des choses humaines. Nous essayons de bâtir même une tour de Babel. Même dans nos réunions de ministres. D'abord pour commencer, qui vous a dit que tous les gens là sont les serviteurs de Dieu? Qui vous a dit? Nous essayons de mettre les gens ensemble alors que nous ne sommes même pas ensemble. Le but de Dieu, ce n'est pas que les gens soient d'accord. Le but de Dieu, c'est que les gens aient d'abord le même esprit. Parce que le seul moyen pour que les gens soient d'accord véritablement, c'est qu'ils aient le même esprit. Alléluia. Quand les disciples étaient rassemblés à la chambre haute, la Bible dit qu'ils étaient de commun accord. Parce qu'ils étaient de commun accord, le même Saint-Esprit est descendu et les a visités. Amen. Donc, à ce niveau, n'oubliez pas, c'est Dieu qui unit son Église. Nous n'avons pas besoin de faire des mélanges, associer les gens pour qu'on s'entende à tout prix. Écoutez, nous ne sommes pas là pour qu'on s'entende à tout prix avec quelqu'un. Parce que vous allez comprendre quelque chose d'une certaine façon, l'autre va comprendre de l'autre façon. Mais si nous sommes de la même famille, Dieu va faire qu'on comprenne ça de la même façon. Peut-être pas de la même manière, mais de la même façon. Est-ce que vous comprenez ça? C'est de ça que... Est-ce que vous pensez que, pour que vous soyez sûr que je suis uni à Pasteur Jonas, on doit porter le même pain là? C'est ça qu'on essaye de faire. On peut porter le même pain, mais mon cœur est contre lui. Mon cœur est contre lui. Donc, il ne s'agit pas de porter le même uniforme.
Il s'agit d'avoir le même esprit. Ça veut dire que peu importe l'endroit où tu sors, peu importe l'église de laquelle tu viens, ce qui est important, c'est le même esprit. Parce que nous avons le même prophète. Est-ce que vous comprenez? C'est le même prophète. Dieu ne gère pas les détails. Dieu ne gère pas les détails. Il ne s'occupe pas des détails parce qu'il a un grand programme. Amen. Alors, il s'est rendu compte que son échelle, pour que l'homme soit réconcilié avec lui, l'homme ne peut pas être le support de cette échelle. L'homme ne peut pas être le support de cette échelle parce que l'homme va faillir, l'homme va trahir. Amen. L'homme va trahir. Satan a essayé de proposer autre chose et c'est ça que la dénomination est en train de suivre. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a un réveil, Dieu prend son véritable peuple, il le met de côté et le reste, Dieu envoie un esprit de confusion et il parle plusieurs langues. C'est pourquoi dans le message, il y a plusieurs groupes différents parce que l'épouse elle-même n'appartient à aucun groupe. Est-ce que vous comprenez? Il y a plusieurs groupes différents parce que sept tonnerres sont révélés, 7 tonnerres ne sont pas révélés. Les miracles et toutes ces autres choses, ce sont des dénominations. Le message est au-delà de ça. Est-ce que vous comprenez, frère? Ce sont des dénominations. Dieu ne gère pas ça. Écoutons frère Branham. Frère Branham dit ici, et avez-vous déjà mis en parallèle la tour de Babylone avec l'échelle de Jacob? Hein? Parce que Satan sait que Dieu a une échelle qu'il doit bâtir pour réconcilier l'homme avec lui. Il vient à côté et il propose une autre échelle. Il a fait ça même dans le jardin d'Éden. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie étaient côte à côte. C'est Satan qui est venu se tenir à côté pour s'aimer la confusion pour ceux qui n'arrivent pas à distinguer. Amen. Frère Branham dit, comment les gens essayaient de construire autour de la tour des escaliers qui atteindrait le ciel. C'est-à-dire, les gens veulent aller au ciel sans passer par le chemin qui est normal. Ils ne veulent pas l'échelle de Jacob. Ils veulent leur échelle. C'est-à-dire qu'ils ont leur dogme, leur credo, c'est ça leur échelle, par laquelle ils essayent d'accéder au ciel. Il y en a un qui a essayé d'accéder comme ça. Il est le type de ceux qui sont dehors aujourd'hui. Celui qui est entré dans la salle de et il n'avait pas de vêtements. Il est passé comment? Il est passé par la tour de Babel. Frère Branham dit, il est passé par la fenêtre. Donc il n'a pas utilisé l'échelle de Jacob. Amen. Mais nous les pouces, nous devons passer par l'échelle de Jacob. Comment les gens essayaient de construire autour de la tour des escaliers qui atteindrait le ciel, essayant simplement de pervertir l'échelle de Jacob, qui s'étendait du ciel à la terre. Amen. Avec les anges qui descendaient et montaient. Je suis sûr que Jacob lui-même ne comprenait pas son songe. Mais le songe de Jacob va être interprété au temps de William Branham. Parce que Jacob ne comprenait pas cette échelle. Mais nous allons le voir tout à l'heure. Frère Branham dit ici, dans le message, l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Le jeune Étienne était mourant. Jésus avait été glorifié. Il était assis là-haut à la droite de la majesté divine. Et on s'est mis à lapider Étienne. Et sa tête fut broyée à coups de pierre. Étienne avait le regard fixé vers le ciel. Vous voyez ce que Étienne a enduré. Mais toi, tu n'as même pas ça. Mais tu as même plus que Étienne. Parce que les persécutions que nous subissons aujourd'hui, c'est au-dessus de la tête écrasée d'Étienne. C'est au-dessus. Parce que la persécution spirituelle est plus dangereuse que la persécution physique. Jésus, après avoir terminé son œuvre, s'était assis à la droite de Dieu. Mais Étienne a vu les cieux ouverts
et Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. Or, nous avons déjà vu le principe de la droite de Dieu. Dieu n'a pas de main droite. Cette vision qu'Étienne a vue, ça ne signifie pas qu'il y avait Dieu le Père et Dieu le Fils qui était plus jeune que le Père. Non. Nous avons vu que la droite, ça veut dire l'autorité de Dieu. Amen. Ok. Je pense que le Sauveur a dû se lever de son trône pour accueillir le martyr. Dites amen à ça. Il n'avait pas travaillé pour rien. Oui, il a vu le règne éternel de Dieu en haut. La promesse de Dieu est vraie. Regardez-le. Maintenant, nous prenons Jacob. Il se couche, Dieu l'isole. Il lui donne une vision en commun. Alors, il a levé les yeux et il a vu une échelle attachée au trône de Dieu. Amen. C'était attaché au trône de Dieu et qui descendait sur la terre. Les anges montaient et descendaient sur l'échelle. Ils montaient et descendaient. Eh bien, tout au cours des années, nous avons vu que c'était une belle promesse ici. Que Dieu avait promis une issue, une échelle à gravir, un fondement sûr. Dis un peu amen à ça. Dieu l'avait promis, mais elle était attachée au trône de Dieu dans la gloire. Mais où pouvait-il trouver une place sur la terre pour l'accrocher? Amen. Il a une fois essayé de l'attacher à la nation juive. Et il a vu qu'il ne pouvait pas le faire. Il savait tout le temps ce qu'il allait faire. Parce qu'il avait promis la semence et la semence était alors en Jacob. Mais il ne pouvait pas l'accrocher à Jacob, le supplanteur, qui ne pouvait non plus l'accrocher à Abraham. Amen. Tout ça, c'était des hommes. Voilà donc Dieu maintenant, dans le programme de la rédemption, il est obligé, vous comprenez donc que Dieu est obligé de devenir un homme. Amen. Il est obligé de devenir un homme parce que si l'échelle là n'est pas bâtie, nous sommes perdus. Il faut que l'échelle soit bâtie. Alors l'échelle sera bâtie comment? La seule manière pour que l'échelle puisse ne pas glisser et être une échelle infaillible, il faut que l'échelle soit posée sur la pierre. Amen. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'échelle de Jacob? Voici l'échelle de Jacob. Amen. L'échelle de Jacob a les marches. Alléluia. Ça c'est la première marche. Ça c'est la deuxième. Ça c'est la troisième. Ça c'est la quatrième. Ça c'est la cinquième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est la sixième et la septième. Amen. Donc le problème de Dieu maintenant, c'est que cette échelle doit être posée sur le rocher. Amen. Et le rocher c'est quoi? Frère Branham dit que le rocher c'est la pierre angulaire. Or la pierre angulaire c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que le fondement de l'église c'est Jésus. Dites amen à ça. Et cette échelle donc aura une pierre ici qu'on appelle la pierre angulaire. Donc l'église de Jésus est bâtie sur la révélation. C'est pourquoi il a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, frère Branham dit que quand Jésus disait à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, il voulait dire à Pierre, tu es Pétrus, c'est-à-dire tu t'appelles Pierre, le nom propre, mais je vais bâtir mon église pas sur Pétrus, mais je vais la bâtir sur Petra. Petra qui veut dire en grec la pierre. Parce que frère Branham dit que Jésus ne pouvait pas bâtir l'église sur quelqu'un qui pouvait le régner à tout moment. Amen. Parce que si Pierre, l'échelle était posée sur lui, et que nous étions en train de monter, et qu'il sentait le poids, alléluia, c'est que là où il a vu Jésus là-bas au prétoire, et on lui a posé la question, est-ce que tu connais cet homme? Alors que nous étions sur l'échelle, il allait dire, je ne l'ai jamais vu. Et l'échelle allait faire comment?
Jésus a dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Pierre lui-même à un moment donné, parce que Jésus cherchait sur qui l'échelle va se poser, et Pierre lui dit, Seigneur, ça peut être moi. Je peux supporter l'échelle de Jacob. Jésus lui demande, tu peux accepter la mort que je vais endurer? Parce que le seul moyen pour que l'échelle se repose sur quelqu'un, il faut qu'il passe par la mort. Le principe de la pierre de fondation, c'est que la pierre de fondation, on ne la voit jamais. On ne la voit que le jour où on la met. La fondation d'une maison, elle est où? En bas. C'est la mort. On l'enterre parce qu'elle est morte. Elle est morte pour qui? Pour le bâtiment. Quand les gens arrivent, oh quelle beauté du bâtiment, il y a quelqu'un qui est mort pour ça. Alléluia. Il y a une pierre qui est en bas. Et Pierre de dire à Jésus, Seigneur, je peux te suivre. Tous les autres disciples peuvent partir. Ils n'ont pas la capacité de supporter l'échelle. Seigneur, regarde-moi. J'ai des épaules comme un pêcheur. L'échelle peut se reposer ici. Il bombe encore la poitrine comme ça. Il dit que le gars ne comprend même pas le songe, l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob pèse, mon gars. Parce que l'échelle de Jacob, les gens qui vont monter dessus, c'est les gens de génération en génération. C'est les gens des âges et des âges. Est-ce que tu peux les porter? Dire que tu peux les porter, ça veut dire que pendant qu'ils seront en train de monter les marches, certains seront en train de murmurer. Certains seront en train de se plaindre. Certains seront même en train de bagarrer. Tu peux supporter une échelle là où les gens bagarrent? Il dit, Seigneur, je peux. Il dit, bon, viens d'abord, je prie pour toi. Il faut que je prie pour toi parce que tu ne connais pas ce que tu es en train de demander. Il finit de prier pour Pierre. Il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Écoutez, si Pierre comprenait la parole, il devait comprendre qu'il n'est même pas qualifié pour suivre Jésus. Parce qu'on te dit que quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire qu'au moment où tu es en train de suivre Jésus, tu ne peux pas supporter. Il n'y a que les convertis qui pouvaient supporter ça. S'il avait compris Jésus, quand Jésus lui a dit, quand tu seras converti, affermi, il devait demander à Jésus que Seigneur, donc je ne suis pas converti. Comme je ne suis pas converti, ça ne vaut pas la peine que je puisse te suivre. Il devait arrêter sa course là. Mais il voulait, Pierre c'est quelqu'un qui aimait les preuves. Il voulait voir. Il a suivi, dit, je peux soutenir l'échelle de Jacob. On amène Jésus là-bas. Il suit les derrière comme le garde de corps. Il dit, Jésus peut porter l'échelle d'un côté. Moi aussi, je porte de l'autre côté. Alors là, ça veut dire que lui aussi devait être glorifié à la place de Jésus. Or, Jésus ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il n'y a pas deux personnes qui devaient mourir à la croix. C'est un seul qui devait donner sa vie. Amen. Jésus avance quelque part. Pierre est derrière. Il dit, je peux. Seigneur, il y a une partie de l'échelle qui sera posée ici. Donc, ça veut dire que Pierre est en train de dire qu'il y aura deux pierres angulaires. Une pierre angulaire de ce côté et une autre pierre angulaire là. Oh, il n'y a pas deux pierres angulaires. Il n'y a qu'une seule pierre angulaire. Et il n'y a même en réalité qu'une seule pierre. La pierre angulaire, c'est elle qui revient encore ici. À la fin. Pierre continue de suivre encore. On vient, on le teste, on dit, mais gars, tu ressembles aux gens qui marchent derrière ce fou depuis. Tu ressembles à ces gens. Il dit, non, c'est une confusion, gars. Comme le gars là, c'était quelqu'un qui avait l'âge des pieds, il le salue un peu pour l'amadouer, non, gars. C'est une confusion. Le gars dit, non, il n'y a pas de problème, c'est entre nous. Il ne sait pas que c'est la prophétie qui est en train de s'accomplir. Une autre personne arrive encore. Vous savez que les femmes, si la vérité est cachée, ça va sortir. C'était la femme, mon frère. La femme est arrivée. Elle regarde. Elle dit que toi, hein. Elle a d'abord commencé à crier comme les femmes crient. Venez voir. Pierre dit, pardon, c'est quoi? Venez voir. Voici les gens là ici. Voici les gens là ici. Il dit que, hey! Pierre veut se justifier. Il dit que non, tu étais là. Les gens ont commencé à s'attrouper, à ramasser les cailloux et les pierres.
pour venir vers Pierre. Pierre dit que, oh, ici là, l'échelle là, ça pèse. Et quand le coq a chanté, oh, Jésus l'a regardé, il dit à Pierre, je t'ai dit que l'échelle là, on ne t'a pas appris ça quand tu pêchais le poisson. Ça c'est l'échelle de la rédemption. Et l'échelle de la rédemption, ça ne peut se reposer que sur le rocher des âges. Alléluia. Or le rocher des âges, c'est le plus vieux rocher. Amen. Le plus vieux rocher. Amen. Pierre a démissionné. Il a dit que ça, je pensais que c'était l'échelle que je connais d'habitude. Mais ça, c'est une autre forme d'échelle. Et Pierre a abandonné. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule pierre angulaire sur laquelle cette échelle devait être accrochée pour être sûr que c'est accroché au ciel et que sur la terre, ça ne va pas glisser. Pourquoi? Parce que si cette échelle glissait, toi et moi, on devait faire comment? Parce que les gens qui montaient sur l'échelle, c'est les gens qui montaient avec des fardeaux. C'est les gens qui montaient avec des péchés. C'est les gens qui montaient avec des souillures. Amen. Quand une seule personne monte, oh, le rocher des âges soutient. Que ça ne tombe pas. Il y en a même qui viennent, même qui veulent même tomber. Ils secouent même l'échelle. Les gens qui veulent toujours quitter l'église pour partir. Mais le rocher des âges là, ça supporte. Alléluia. Oh, imagine tout ce que tu peux faire. L'échelle là est posée sur le rocher des âges. Le rocher des âges ne peut pas te trahir. Il te supporte toujours. Parfois même tu te fâches contre Dieu. Parfois tu l'insultes même. Oh, il dit j'ai accepté cela. J'ai accepté de porter ça. C'est ma responsabilité. Et le Seigneur dit aussi longtemps que tu m'insultes, tu dis n'importe quoi, pourvu que tu sois sur l'échelle. Amen. Pourvu que tu sois sur l'échelle. C'est ça qui est important. Amen. Il faut faire très attention. Parce que l'échelle de Jacob, Frère Branham dit, quand on monte sur l'échelle, on ne monte pas sur l'échelle en sautant les degrés. On ne saute pas les degrés. Or, l'échelle que Satan bâtit à côté, les gens qui grimpent, ça grimpe rapidement, ils sont déjà en haut. C'est pour ça que vous voyez les gens avec les grosses voitures, ainsi de suite. L'échelle de Satan est facile à gravir. Mais l'échelle de Jacob, alléluia, avant de soulever le pied, pour monter au degré qui suit, on doit se rassurer que ton pied était d'abord posé sur le degré qui était en bas. Amen. On ne monte pas là-bas n'importe comment. Amen. Or, l'échelle de Jacob, Frère Branham dit, c'est le fils de l'homme. L'échelle de Jacob, c'est le fils de l'homme. C'est-à-dire, Dieu a pris une forme humaine. Alléluia. Il a pris la forme humaine. Pourquoi? Parce que Dieu s'est rendu compte que dans notre état brut, il ne peut pas nous donner les vraies choses au bas de l'échelle. C'est pourquoi quand vous venez à l'église que vous croyez au début là, Dieu ne peut pas vous donner les vraies choses. Il ne vous donne pas les vraies choses. Il vous donne des petits dons, des petits cadeaux. Les choses qui sont importantes, Dieu garde ça ici en haut. C'est au sommet. C'est pourquoi Frère Branham a raconté cette histoire. Frère Branham dit, si j'allais dans un magasin et qu'on me disait qu'il y a des choses qu'on m'a réservées qui sont en moi en haut. Amen. Frère Branham dit, je prendrai l'échelle. Frère Branham ne parle pas au hasard. Je prendrai l'échelle, c'est-à-dire je me convertirai. Je deviendrai un chrétien pour accéder ici. Frère Branham fait une déclaration forte. J'ai lu ça. C'est vrai que je crois déjà comme ça. Mais j'ai encore lu Frère Branham, ça m'a dépassé. Frère Branham dit que si Dieu vous appelle à le servir, vous refusez, vous serez malheureux toute votre vie. Vous comprenez? Si Dieu vous appelle, et il y a deux appels. Il y a les appels derrière la chair. Il y a les appels, vous êtes assis là, c'est toujours les appels.
Si Dieu vous appelle pour le servir, vous résistez, vous refusez, Dieu va faire que vous devenez comme un mendiant. Les gens vont penser qu'il y a une malédiction sur vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vouloir obtenir votre bénédiction par l'échelle du voisin. Or, vous n'avez pas de promesse sur le voisin. Votre promesse, c'est de ce côté-ci. Amen. Par conséquent, comme personne ne peut aller dans le magasin de son voisin, vous allez souffrir. Il y a des frères dans l'église. Dieu les appelle. Il y en a même qui ont pris même l'engagement dans les eaux du baptême. Mais ils ont pris l'engagement en pièces détachées. Frère, est-ce que tu acceptes de donner toute ta vie au Seigneur? Oui, j'accepte. Il donne la main. Lui-même se tient ici dehors. Est-ce que tu acceptes? C'est-à-dire que vous pouvez prêcher fatigué. Fatigué. À la fin même, il a tous les deux côtés. Frère, qu'est-ce que tu fais avec le pied là dehors? Et vous savez que quand vous avez un pied qui est dehors, le reste du corps qui est là, le pied là, Satan amène tous les démons. L'éléphantiasie, le sida. Tu es là avec le pied, ça ne fait que chauffer, ça chauffe. Allez, mets le pied ici, frère. C'est ça les frères à l'église. Pasteur, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas pourquoi ça ne peut pas me quitter. Je vous dis que si quelqu'un, par expérience, se donne entièrement, frère, vous souffrez pourquoi? Vous souffrez pourquoi? Quel intérêt vous avez à jongler? Rendez-vous. C'est rendre, c'est un langage de guerre. C'est-à-dire, à un moment donné, tu sors avec ton fusil. Tu penses que tu es le plus armé. Après, tu attends. Oh la main! Derrière, oh la main! Oh la main! Tu ne peux plus dire là que non, je suis fort, je vais tuer les gens. Tu fais seulement ça. On ne va pas à Dieu. Les gens attendent. Oh la main! Non, ce n'est pas ça. C'est ça qui fait que votre marche est compliquée. Moi, quand j'ai accepté Dieu, c'est tout. Je pars tout moi. Vous donnez du travail aux gens. Pour rien. Vous donnez du travail et vous allez. Il y a des gens. Ils sont nés même sans cicatrices physiques. Vous allez ramasser les cicatrices dans le monde et amener ça ici. Comme Satan sait que vous êtes en train de le quitter, il dit je vais te lâcher une dernière chose. Tu vas venir servir Dieu avec ça ici. Pourquoi? Mets-toi à l'abri. Mets-toi sous le sang. Mets-toi sur la position de suivre l'échelle de Jacob. Parce que tes promesses sont... Et comme Dieu sait ça. Comme Dieu sait ça. Ici en bas. Il y a les choses que Dieu ne donne pas. Le mariage, hein, c'est ici. Vous avez compris, frère? Vous ne pouvez pas bien dire amen, les soeurs. Parce que vous savez que si vous dites ça va vous prendre. C'est ici. En haut. Cherchez le mariage. On te dit, sœur, monte l'échelle de Jacob. Monte l'échelle de Jacob. Parce que l'échelle de Jacob, mon frère, ça a des degrés. Le premier degré, c'est quoi? Citons ensemble, non? Ouais, le machin rouge là, ok. C'est le premier degré. L'échelle de Jacob, ici. Comme Dieu sait que c'est difficile. Amen. Et comme il est lui-même la pierre angulaire, la pierre de fondement, il dit que le premier degré, je te donne ça d'abord, Njor. Il donne ça Njor. C'est pour ça que même les enfants qui font le karaté, on leur donne la ceinture blanche. Quand on te donne la ceinture blanche, n'oublie pas que c'est blanc. N'oublie pas que c'est blanc. Si tu pars à côté de quelqu'un qui a fait le karaté, il va te tuer. Il va te tuer. Ne pas même pas essayer de faire ça. En pensant que tu es en train de jouer. Parce que lui va croire que c'est la réalité. Et te donner un coup de poing là et regretter après. La foi. Amen. Maintenant, pour partir de la foi à la quoi?
à la vertu. Mon frère, ça prend parfois du temps. Il y a des gens, pour aller de la foi à la vertu, ça peut faire 10 ans. C'est selon les contrats. Hein. C'est selon les contrats. Là, à ce niveau-là, ce n'est pas une affaire que nous évoluons ensemble. C'est selon ton degré de sincérité. Jusqu'à quel degré tu t'abandonnes. Amen. Un enfant qui n'étudie pas ses leçons, c'est un enfant qui va faire le BPC 9 fois. Le seul moyen pour que tu aies en classe de seconde en temps normal, c'est que tu dois avoir le BPC. Tu vas composer là, avec les enfants de ta génération. C'est-à-dire les gens qui croient au même moment que toi, on te baptise le même jour avec quelqu'un. L'année qui suit, celui-là, il a évolué, il est en classe de seconde. Il a évolué. Mais toi, tu ne fais que reprendre le BEPC. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à valider de passer de la foi à la vertu. Tu es là. Et tu vas composer avec tes arrière-petits-fils. Tu vas composer avec, on va voir un étudiant, un élève qui va venir en classe de seconde, quelqu'un qui arrive avec les poils aux pieds et les cheveux, la barbe qui commence à pousser, la barbe blanche. Toi-même, tu es obligé de te raser chaque week-end. Hein, Dani? Je ne parle pas à toi, non? Tu es obligé de te raser parce que quand tu arrives en classe, les élèves peuvent te confondre et dire que papa est venu. Tu es obligé parce que, et comme les enfants à un certain degré, ils ont un certain nombre de blagues, tu es obligé d'être un élève sérieux. Tu es obligé d'être un élève sérieux. Alors, il faut évoluer. Il y en a comme ça, c'est-à-dire 10 ans. Le gars est au niveau de la vertu. La vertu. Matin au soir, vertu. Pourquoi? Parce que après la vertu, il y a quoi? La connaissance. C'est l'échelle de Jacob là-bas. Jacob n'avait pas la révélation. Et même jusqu'à l'âge de la Odyssée, jusqu'à ce que Dieu envoie William Branham, personne n'avait l'interprétation de l'échelle de Jacob. Moi, je lisais la Bible et je disais l'échelle de Jacob, c'est quelle qualité d'échelle? C'est l'échelle qui a combien de kilomètres? Que les gens grimpent dessus, ça arrive au ciel. Non, ce n'est pas une échelle en termes de kilomètres, c'est l'échelle en termes de révélation. C'est là que, quand Branham est venu nous faire comprendre que l'échelle de Jacob, c'est le fils de l'homme qui évolue d'âge en âge. 10 ans. Tu n'arrives pas à franchir le pas. Frère, vous-même, quelqu'un est en train de monter l'échelle. Il a mis le premier pied sur la première marche. Il est là comme ça. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ainsi de suite. Il est toujours placé là comme ça. Et il y a les choses qui sont en haut. Et il trouble les gens. Toi, tu es préoccupé par ta promesse qui est là-bas en haut. Lui, il est là, il veut te raconter les problèmes qu'il y a dans l'église. Il est calé là, il ne peut pas passer de la foi à la vertu. Tu as encore vu ce qui s'est passé à l'église? Mon frère, quitte là, je veux monter. J'ai un problème de bébé que je n'arrive pas à voir. Et le bébé est là en haut. J'entends comment le bébé pleure en haut. Et toi, tu me parles des problèmes de l'église. Écartez ce frère. Dis-lui, frère, s'il te plaît, descends encore, tu attends un peu en bas. Il paraît que tu as mal démarré. Laisse-moi passer. Amen. Laisse-moi passer. Parce qu'en fait, chacun a sa part ici en haut. Chacun a sa part ici en haut. Si tu n'es pas marié, tu entends quelqu'un qui dit chérie ici en haut. Il ne dit pas chérie en bas. Chérie, chérie, chérie. Et tu ne fais que monter. Si tu n'as pas d'enfant, tu entends dire papa, papa. Oh, si un enfant t'appelle papa, papa, tu as le temps de causer avec quelqu'un. Mais tu deviens violent spirituel. Tu dis frère, s'il te plaît, débarrasse le plancher. Débarrasse le plancher. J'ai quelque chose qui m'appelle, qui est plus élevé en haut. Amen. Il y en a qui font ici au niveau de la vertu, au niveau de la connaissance. Il est au niveau de la connaissance. Je vous dis, hein, parlez-lui des promesses de notre temps, c'est-à-dire de la doctrine du message. Il est comme un étranger. Il est dans l'église depuis 5 ans. 5 ans. Chaque fois qu'il est face aux gens avec qui il doit discuter, il faut qu'il appelle le pasteur Jonas ou bien qu'il appelle le pasteur. Quand même.
Tu vas faire comment? L'échelle de Jacob, on ne triche pas. On ne triche pas. On ne triche pas. On ne fait pas ce que j'ai vu à l'école. J'ai vu un camarade de classe. Il est déjà professeur. Il est professeur. Black. Professeur de lycée d'enseignement général. Donc j'ai vu pour la première fois de ma vie quelqu'un jeter le cahier au sol en classe et feuilleter avec les orteils. Comme ça. Frère. Frère. Tellement je n'avais jamais vu ça que il n'y avait pas moyen de dire que monsieur, il y a quelque chose qui ne se passe parce que pour moi c'était... Le professeur passe, il regarde le professeur, il fait ah! Frère. Ici, il n'y a pas moyen de faire ça. L'échelle de Jacob, il n'y a pas moyen. C'est la révélation. Tu dois avoir la connaissance à un certain âge. Alléluia. Oui, tu dois avoir la connaissance à un certain âge. Écoutez, écoutez. La connaissance varie en fonction de l'âge. Vous comprenez? Il y a la connaissance, il y a la taille de quelqu'un qui sont en fonction de l'âge que vous avez. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un. Voilà l'enfant là qui est là. Elle a peut-être 2 ans. C'est normal. Quand on appelle les enfants de 2 ans, vous la voyez, elle sort. Après, on demande les enfants, les gens qui ont 15 ans. Vous voyez quelqu'un qui sort là-bas. Vous allez voir, tout le monde va demander pas faire comme ça là. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que ce n'est pas la taille. Ça veut dire que cette personne a des troubles de croissance. Il a des troubles de croissance, il a un problème. Ça veut dire qu'il est ratatiné de manière anormale. Parce que l'âge et la taille, c'est en fonction la taille et la connaissance, c'est en fonction de l'âge. C'est en fonction de votre âge. Le frère Jésus connaît ça. Que quand vous partez, c'est pour ça que quand vous partez, on prend votre taille, on prend votre poids, parce que tout ça, ça marche ensemble. Par conséquent, quand vous êtes déjà croyant du message, il y a des choses que vous devez manipuler du bout des doigts. Si vous êtes d'accord avec moi, dites amen. Non, vous devez manipuler du bout des doigts. Vous n'avez même pas besoin d'appeler quelqu'un, vous dites que non, ça, voici ce que la parole de Dieu enseigne. Comme ce soir, je parle de l'échelle de Jacob, je dis que l'échelle de Jacob, c'est les âges de l'église. L'échelle de Jacob, c'est le fils de l'homme révélé. D'âge en âge. Mais si tu repars encore demain, on te demande l'échelle de Jacob, tu vas chercher l'échelle de ton grand-père. C'est que tu ne comprends rien. C'est que tu ne comprends pas. Parce que chez les catholiques, nous, quand on nous enseignait ces choses, on savait que à un moment donné, on savait que c'est par... Frère Branham dit ça. Frère Branham dit que les pharisiens croyaient l'échelle de Jacob physique. C'est ça qui les a éloignés. Ils croyaient l'échelle de Jacob physique. Ça veut dire quoi? Parce qu'ils attendaient le Messie. Et ils attendaient le Messie comme roi. Hein? Comme quoi? Comme roi. Ils attendaient le Messie comme Dieu. Parce que Dieu, c'est le Messie. Alors, quelle était leur compréhension de l'échelle de Jacob? Oh, quand Jacob a rêvé, quand le rabbin lisait le songe de Jacob, Genèse 28, oh, alléluia, alléluia, il dit, oh, shalom, avec sa barbe comme ça. Quand l'échelle de Jacob va descendre, mes bien-aimés frères, moi-même je serai devant pour l'accueillir, parce que Jésus descend des escaliers, c'est-à-dire qu'il y a une longue échelle de milliers de kilomètres, de millions. Ça va descendre des nuages, ça veut dire que Dieu va envoyer l'échelle. Et lui-même va descendre avec tous ses anges. Et il ira d'abord rencontrer Caïphe pour dire Caïphe. Et les gens seront alignés comme Paul Biya qui sort du voyage. Et Jésus va descendre et il va respecter les règles de, on appelle ça comment, de protocole. Et il va d'abord dire, monsieur Caïphe, comment se porte la terre et le temple? Ça va? Oh. C'était leur compréhension. Et Caïphe va passer, c'est Caïphe qui va se lever maintenant, qui va dire que bon, je te présente le scribe. Je te présente la prophétesse. Je te présente tel. Et quand Jésus va finir sa visite, on va l'accompagner encore au pied de la passerelle. Et il va encore monter, il monte en descendant. Au revoir, je repars au ciel, je reviens bientôt. Oh. Et c'est comme ça que la dénomination comprend la parole. Vous comprenez, quand quelqu'un est dénominationnel, il est mort. Il est mort, il ne comprend pas ce que ça veut dire. C'est comme ça qu'ils attendaient ça et ils ont raté. Ils ont raté comment? Ils ne savaient pas que l'échelle de Jacob, c'était Jésus-Christ, Dieu fait homme. Amen. Et il devait d'abord être lui-même la pierre angulaire, c'est-à-dire qu'il devait mourir à la croix et on devait l'enterrer pour que l'échelle repose sur lui.
C'est-à-dire l'église repose sur lui. Les âges de l'église reposent sur lui. Si tu comprends, dis Amen. Voilà comment il comprenait. C'est pour ça que vraiment l'échelle de Jacob c'est vaste. C'est quelque chose qu'on peut prêcher même pendant une semaine, je vous assure. J'ai pris seulement juste un petit condensé pour en parler, mais je vais revenir dessus un jour. Même quand vous priez, votre prière doit arriver au bout de l'échelle. Quand vous entendez, si quelqu'un vous dit, je suis en train de monter l'échelle de Jacob, ça veut dire qu'il est en train de prier. Tu montes l'échelle de Jacob. Ça veut dire que ton bien est placé quelque part là. Pourquoi Dieu place le bien là-bas quelque part? Parce qu'il sait que, après la connaissance, c'est quoi? La tempérance. La tempérance. Vous voyez que tous ces degrés des marches de l'escalier. Amen. Quelqu'un qui était trop agité ici en bas. Quand il arrive à ce degré, c'est quelqu'un qui est déjà posé. Il est calme. Quand vous lui amenez quelque chose qui pouvait le bouleverser avant, et c'est vérifié. C'est vérifié. Pourquoi? Moi, quand j'étais jeune croyant, non, il y a des choses, il fallait que ça se règle tout de suite. Mais j'ai compris qu'il y a des choses, quand ça arrive, ça chauffe. Tu laisses ça se refroidir. Tu laisses ça se refroidir. Il y a des informations, si on vous livre à chaud, vous tombez mort, raide mort. Donc, on vient, on vous lâche quelque chose, vos nerfs se tendent, vous sentez que l'AVC n'est pas loin. On vous dit une chose qui vous dépasse. Frère, prenez ça. Comme ça chauffe. Laissez ça, ça se refroidit. Vous restez d'abord calme. C'est après que vous demandez que vous avez dit quoi tout à l'heure. Vous parliez de quoi? Je ne vous suivais pas. C'est pas que tu n'as pas suivi. Tu as suivi, mais tu savais que si tu réagis là, quelqu'un va mourir. Quand on vient te dire, frère, tel frère a mal parlé de toi, il a dit ceci, je vous assure, à 99%, si c'est vrai, on a ajouté. Et quand vous avez l'expérience, une affaire de couple vient devant vous. Quand vous êtes jeune, donc vous êtes prêché de jouer, d'apporter des jugements pour trancher rapidement l'affaire. Tu t'assois en tant que pasteur. Frère, en réalité, tu as tort. Tu dois demander pardon à la sœur. Les problèmes de mariage se règlent sur la base de l'équilibre. Personne ne rentre jamais avec la raison seule. On partage les raisons et les torts. S'il y a quelqu'un qui n'a pas tort dedans, il faut que tu trouves. Tu vas trouver là où il est coupable pour que le couple rentre étant équilibré. Parce que si tu mets trop l'accent sur quelqu'un que c'est lui qui a raison, tu as fabriqué un problème au lieu d'en avoir arrangé. Alors, si tu n'as pas cette expérience, parce que quand la sœur, frère, quand la sœur t'explique le problème, tout ce que tu as fait, tu cherches un gourdin. Cherche le meilleur gourdin que tu as. Un gourdin avec la parole. Tu dis, si je vois le frère, je vois pasteur Jonas, je vois son crâne ici, j'envoie bang, il tomberait de mort. C'est après que je vais lui demander les explications. Elle t'explique. Quand elle explique, elle prend le mouchoir. Mon frère, la femme sait, ça dit que quand elle pose le problème, elle arrose avec les larmes. Non! Tu vas prendre même si c'est le papier hygiénique ou bien c'est les machins là, les Kleenex, pour dire, c'est essuie les larmes. Elle dit, merci pasteur. Ah! Non! Quand elle ressort du bureau, tu dis que, mais ça c'est le frère. C'est le frère ça? Ok, tu appelles aussi le frère. Tu appelles le frère. C'est que, entre-temps, si Dieu connecte ta mémoire sur une vidéo, on voit seulement comment tu suis seulement le pasteur, Jonas et tout le reste. Heureusement que ça reste dans le subconscient du pasteur. C'est le pasteur qui sait que c'est ce que je voulais faire, mais je ne l'ai pas fait. Mais quand vous arrivez, il parle doucement alors qu'il avait déjà arrêté quelque chose. Voilà le frère qui arrive. Pasteur, je te remercie. Parce que tu m'as donné l'occasion de parler. La manière dont le frère te remercie, tu attendais qu'il arrive et dit, pasteur, pardonne-moi. Mais il te remercie. Quand quelqu'un te remercie beaucoup, ça veut dire que il y a quelque chose qui va dire. Il va aussi se décharger. Comment le frère me remercie beaucoup comme ça? Merci, pasteur, de me donner la parole. Parce que j'attendais cette occasion. Ah. Pasteur,
Cette sœur, quand je suis en train de dormir la nuit, même quand je n'ai pas réglé un problème, elle vient la nuit et me met le doigt à l'œil comme ça. Toi-ci, toi-ci, toi-ci. Le pasteur, tout ce qu'elle avait noté de positif du côté de la sœur, commence à barrer. C'est ça l'église. Frère, on ne se lève pas. Les gens se lèvent pour faire le travail de pasteur. Il y a des gens qui vont mourir tôt. Il y a des gens qui vont mourir tôt. On va penser qu'ils sont morts parce que c'est leur âge. Ce n'est pas leur âge. Ils vont mourir vite. C'est compliqué. Frère, il y a des moments où vous pensez qu'on a versé quelque chose dans l'église. Le frère explique. Il explique. Cette fois, quand le frère veut partir, tu dis que c'est fini pour cette soeur. Tu prépares le même goût. J'attends la soeur ici une fois. Ce que tu es obligé de faire, tu appelles le frère, tu appelles la soeur, les deux s'assoient. Vous allez voir que là-dedans, quand on va donner la parole à la soeur, dès qu'elle parlait, le frère dit que non, il faut rectifier là. Je n'avais pas dit comme ça. La soeur dit oui, non, j'avais oublié. On va s'arranger. Ça se règle. C'est pour ça que même le pasteur grandit. Et le pasteur a l'obligation de grandir plus vite que l'église. Parce qu'il ne faut pas qu'un membre d'église arrive au niveau de l'escalier de la tempérance avant le pasteur. C'est pour ça que Frère Branham dit qu'il ne faut pas qu'il soit un jeune converti. Il faut qu'il soit marié. Vous comprenez, frère? Ça veut dire que tu as atteint un certain... C'est pour ça que quand quelqu'un Dieu veut le mandater pour être pasteur, frère, il te malaxe très vite. Il te malaxe, il faut que tu aies déjà vécu un certain nombre de choses avant de venir les gérer. Mes bien-aimés frères, le peuple de Dieu. Donc, il faut, sur l'échelle de Jacob, que tu atteignes la tempérance. Je suis sûr que parmi vous, là où vous êtes là, les réactions que vous aviez avant, vous n'avez plus les mêmes réactions. Il y a des problèmes qui arrivent, vous dites que bon, frère, c'est la vie qui est comme ça. Mais avant, tu dors la nuit, tu te retournes dans le lit ne suffit pas. Et tout le reste. Mais après, tu as vu, c'est parce que tu as vu que tu t'es agité, ça n'a rien changé. C'est là que Dieu vient. Alors, mon cher Jonas, lève-toi, pasteur. Je te lève au grade de sous-lieutenant. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Il y a la remise des grades ici. La remise des décorations. Mais depuis qu'on te cherche sur cette ligne, on ne te voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Soldats sans galon. On les appelle les marmitons de première classe. Épaules toujours vides. Toi-même, mais quand tu vas venir diriger la circulation, tu vas suivre les gens avec la ceinture. On te regarde. Tu as l'épaule vide. On voit un galon qui est une épaulette qui est rouge. Il n'y a rien dedans. Tu viens avec ta ceinture. Tu vas voir que les bensikers ne vont pas placer sur la moto. Tu arrives avec ton ceinturon. Il arrache même pour te fouetter avec ça. Parce que ce qui chasse le bensiker, ce n'est pas le ceinturon. Il voit le ceinturon, mais il regarde l'épaule. Le bensiker, c'est Satan. Je n'ai pas dit que tu es Satan, frère Sèche. C'est un type. S'il y a même un type de Satan dans notre pays, c'est le Ben Skinner, frère. Le Ben Skinner. Alors quand tu arrives là, avec le ceinturon, quand il regarde, je vois ça souvent avec ma voiture, comme il y a ta tenue sur ma voiture et tout le reste. Quand je vois que l'habit a bougé, j'arrange bien. Je mets là où il y a l'épaulette dehors. C'est ça que les gens craignent ici. Quand j'arrive là, il y a le moment où j'arrive. Dégagez, je dis de quitter. Vous faites quoi en route? Parce qu'il ne faut pas voir les galons et toi-même tu n'as pas le caractère du galon. C'est ça, non? Oui. Tu te mets au niveau du galon. Parce qu'il y a des gens qui ont le galon, mais on sent que ce n'est pas pour toi. Mais j'épouse ça. Je deviens un douanier fessé. Alléluia. Je dis quitter. Le gars a dit que commandant, s'il te plaît. Quand je tourne le dos là, je dis commandant. Alléluia. Nous devons gravir les marches de l'échelle de Jacob. Amen. C'est ça le problème avec toi et moi. Nous avons le message en main devant Satan.
Satan envoie le message. Il regarde dans le cœur. Il dit que non. Ça, c'est quelqu'un qui porte la brochure en main. Il dit que viens, on affronte. On se face à face avec toi. Il t'affronte. Et quand il sent, mon frère, quand vous voyez même d'abord le chapeau qui est posé sur la cabine, vous voyez 3 étoiles sur le béret. 3 étoiles sur le béret. Toi, mon Abraham, tu vas garer, non? Tu vas garer. Quand ça arrive là, tu vois le drapeau sur l'immatriculation et tout. Tu vois quelqu'un qui est assis derrière comme ça. Pourquoi c'est le général qui est assis là, mon frère? Le général, il peut te prendre, il t'amène directement en prison. Il t'amène à New Bell. À New Bell. Les gens arrivent là, les avocats. Non, il faut respecter les règles de procédure. On va respecter après. On va respecter après. Il te prend là-bas, on te met là-bas. On vient faire les règles de procédure après. Et tout le reste. On va écrire dans les presses, le messager, les messagers. On sort tous les noms de presse. Mais tu vas rester là-bas. Tu vas rester là-bas. L'échelle de Jacob. Oh, il faut que tu montes l'échelle de Jacob. Parce qu'il y a quelque chose de sérieux qui nous attend là-bas. Alléluia. Parce que c'est pour ça que la pierre de fête ne descend pas ici. La pierre de fête nous attend ici en haut. C'est là-bas qu'elle te coiffe. Après la tempérance, nous avons quoi? La patience. Oh là là. C'est là-bas qu'il y a beaucoup qui ont fait déjà 20 ans. Il y a beaucoup ici là qui ont déjà redoublé, triplé. L'unité de valeur, la patience là est dure à valider. C'est dur à valider, mon frère. Très dur à valider la patience. C'est-à-dire la capacité à attendre. Tu attends, mon frère. Moi-même, quelquefois, ça me bouscule. Tu regardes le temps. Tu regardes ton âge. Tu regardes tout autour de toi. Et tu te dis, je suis trop vieux pour que telle chose arrive. Tu dis, je suis trop vieux pour que le mari ne vienne pas. Je risque de mourir sans me marier. Et Satan a son échelle à côté. Il te dit, viens monter rapidement ici. Tu n'as pas vu cela? Ici, dans mon échelle, les 7 degrés ont monté ça en un jour. L'échelle de Satan, quand quelqu'un arrive là-bas, il est déjà en haut, il est parti. Tu le vois dans la voiture, la limousine. Avec son petit serpent dans la malle arrière. C'est ça. C'est ça l'échelle de Satan. Ainsi de suite. Mais l'échelle de Dieu, ce n'est pas ça. Parce que l'échelle de Satan, alléluia, tu reçois ta part même en bas. Tu reçois ça en bas. Mais pour Dieu, il dit que c'est ici. C'est là-bas que tu reçois parce que tu es venu dans le monde avec des choses sur toi qui ne marchent pas. Ça ne marche pas. Parce que Dieu ne peut pas te donner un certain nombre de choses parce que tu n'as pas la qualité ni le statut de manier ça. C'est pourquoi même dans l'armée, on ne donne pas l'arme à n'importe qui. On ne donne pas l'arme à n'importe qui. On va te donner l'arme. Si on voit quelqu'un qui est un soldat, dès qu'il finit le bois, il commence à donner un coup de poing. Il va tuer les gens rapidement. On donne l'arme à n'importe qui. Amen. Il y a des choses que Dieu veut te donner. Je vous dis, c'est la pure vérité. Les gens vont dire, c'est toujours ça qu'on dit tous les jours. On dit ça tous les jours. On ne change pas de cours tant que toi, tu ne changes pas de classe. C'est les mêmes cours qui reviennent. Puisqu'on va prendre les cours, c'est dans la Bible et le message. C'est ça qu'on va prendre. On ne peut pas faire autrement. La patience, frère. Attendons-nous à Dieu. Ne soyez pressés par rapport à rien. Je suis rentré d'Abidjan. J'ai vu l'église que le pasteur a bâtie. J'ai vu, c'est merveilleux. Vous voulez que j'arrive directement et je dis, frère, cassez les murs. Cassez les murs, frère. Cassez les murs. Et le lendemain, on voit l'église. Poum, 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 on commence à casser. Les frères sont avec le marteau. Les frères ne comprennent même pas ce qu'ils sont même en train de faire. Non, ce n'est pas ça. Il est arrivé à un niveau. Dieu l'a béni. Non, je ne suis pas obligé d'arriver au même niveau que nous pour commencer. Nous tous, nous sommes censés arriver ici, mais nous ne sommes pas censés utiliser les mêmes expériences. Par conséquent, je ne dois pas prendre quelque chose, une vision de quelqu'un, venir la transposer ici. Mais je dois prendre les valeurs. Amen. Les valeurs, les choses importantes qu'il y a dans sa vision. Et prendre ça et savoir comment je peux adapter ça à ma vision à moi. Est-ce que vous comprenez? Frère, ne vous embrouillez pas. La bénédiction, c'est Dieu qui la donne. Le foyer, c'est Dieu qui donne. N'accusez pas les gens. Ne vous agrippez pas sur quelqu'un. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui donne les femmes aux gens.
Ce n'est pas le pasteur qui dit frère, aime cette soeur. Ce n'est pas le pasteur. C'est le frère qui aime seulement la soeur. Et dans ce domaine-là, ce n'est pas first in, first out. First in, first out, ça veut dire que le premier produit qui est entré dans le magasin, le premier plantain qui est venu du champ, c'est ça qu'on prépare. Chez Dieu, ce n'est pas ça. Parce que chez Dieu, c'est last in, first out. C'est-à-dire que le plantain qui est arrivé, amen, le plantain qui n'était pas censé sortir, c'est-à-dire le plantain qui est arrivé aujourd'hui, a trouvé d'autres plantains, et c'est ça qu'on mange. Dans les règles de la gestion des stocks, ce n'est pas ça. C'est ceux qui étaient là, parce que ceux-là risquent de mûrir. Mûrir. C'est-à-dire d'abandonner la foi, parce que mûrir est proche de pourrir. Le plantain, tellement, il y a des plantains assis sur les bancs qui ont tellement mûri. Mais reste tranquille, le plantain de Dieu ne pourrit pas. Ça ne pourrit pas, frère. C'est déjà, parce que tu es sous le sang. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu peut faire? Quelqu'un qui est arrivé aujourd'hui, Dieu lui trouve le mari. Frère, n'allez pas fabriquer un mari. N'allez pas ramasser un bandit, un escroc. Vous le tenez en main, vous vous tenez avec... Pasteur, je suis avec quelqu'un déjà ici. Pasteur, la fête de mariage, c'est déjà là. On fait comment, non? Ainsi de suite. Ça, c'est... Moi, je ne peux pas bénir ça. Frère, vous allez me couper la gorge. Mieux vaut vous quitter l'église, vous partez. Je ne peux pas soutenir quelque chose que je sais que c'est faux. Amen. Je vous aime tellement que j'aimerais que vous soyez dans un foyer équilibré. Dans un foyer équilibré, voilà tout mon souci. Je ne peux pas vous faire passer par une autre échelle, c'est l'échelle de Jacob. Moi-même, je passe par cette échelle. Tout le monde, Branham est passé par cette échelle. Donc, vous allez prendre quelqu'un, vous amener. Si je juge que ça, c'est un païen, une païenne, vous insistez. Nous avons des problèmes de collaboration aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a des serviteurs. Je les respecte. Dès que quelqu'un quitte l'église et on voit qu'il est entré dans son église, on s'assoit, on voit que c'est un nouveau membre qui a augmenté les membres dans l'église. Moi, je ne suis pas dedans. Je prie Dieu même de m'en préserver. Je ne suis pas dedans dans cette affaire-là. Que quelqu'un arrive, je le trouve là direct, il s'assoit là. Je lui ai demandé que tu sors d'où? Comment se fait-il que tu crois aujourd'hui et la soeur aussi croit demain? Vous êtes arrivés ensemble parce que quand ils font comme ça, ils font le plan, ils disent que bon, toi tu vas venir à l'église la semaine qui suit. Moi je peux venir dans 3 semaines. La soeur qui vient à l'église, elle s'assoit. Tu es soeur qui? Je suis soeur, ma chère. Tu vas me voir au bureau, hein? Voilà. Dès qu'elle va voir le pasteur, ils ont un secret. Le secret de tous les bris, c'est qu'ils savent qu'ils vont dire que le pasteur, il ne prêche pas la pure parole. Tu connais que la pure parole, c'est quoi? Tu es qualifié pour savoir ce que c'est que la pure parole. D'abord, tu viens me dire ça que le pasteur ne prêche pas la pure parole. C'est que je vais sentir que c'est ça que tu vas dire de moi demain. Moi, je ne tombe pas sous le coup des gens qui diabolisent les autres ministres parce qu'ils pensent que ils vont m'élever. Quand tu diabolises un ministre devant moi, je sais que c'est du même couteau que tu vas me tuer. Ne commets pas l'erreur là, frère. Parce que c'est les problèmes de doctrine. Le pasteur n'a pas la pure parole. Papa, je regarde même la personne même qui dit la pure parole. Même la jupe même n'est pas dans les normes. Parce que c'est que c'est là qu'elle va me toucher. Et puis, si je suis faible aussi, je vais dire, ok, il n'y a que moi qui prêche la pure parole. Il n'y a que moi où? Elle vient, elle s'assoit. Elle passe s'asseoir à l'église. Le frère arrive là 3 semaines après. Il est assis. Pendant que le culte passe, de temps en temps, il regarde. Ah, la soeur est déjà là-bas. À la sortie de l'église, c'est salé. Shalom, sœur. Ils font semblant de se séparer alors qu'ils sont ensemble. Vous faites à qui? Le pasteur vous unit. Pourquoi? Parce que quand on sent que le pasteur de telle église, il est trop rigide. J'ai déjà eu des cas. Trop, il est rigide, pas qu'il t'en veut. Le pasteur veut que la chose soit dans les normes. Il veut même descendre un peu même pour essayer même que ça ressemble aux normes. Vous fuyez, vous partez. Frère, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux de rester avec quelqu'un que je sais que quand je vais le regarder en face, je me rends compte que je n'avais pas fait une mise en scène. Parce que si j'ai fait une mise en scène, je ne peux pas vous regarder dans les yeux. Vous comprenez, frère? C'est pour ça que parfois, le pasteur peut vous dire, sœur, attends. Je vous dis, sœur, attends. Frère, attends. On ne vous dit pas d'attendre pour rien. Pourquoi ça dure aujourd'hui? Les mariages, ça dure que ça ait lieu aujourd'hui. Sachez que, avant, les gens mûrissaient plus vite. Maintenant, les gens ont du mal à mûrir. Vous comprenez? Quand vous prenez quelqu'un qui a 30 ans, il a le raisonnement de quelqu'un qui a 18 ans.
Vous comprenez, frère? Or, avant, à 18 ans, quelqu'un était déjà mûr. Vous comprenez, frère? Alors, quand vous arrivez et qu'on veut que vous puissiez mûrir, parce que vous demandez au frère, frère, tu veux te marier? Tu entends même quelqu'un qui veut même se marier. Tu l'entends, frère. Tu comprends que le gars là même, quand il va voir qu'il a donné l'argent en ration 2 jours, et l'argent ne sort plus, il va s'échapper, il va s'évader de la maison. C'est important, c'est pour votre bien. Est-ce que vous me saisissez? Je ne dis pas ça pour vous faire du mal. Je ne peux pas vouloir vous faire du mal en tant que mes enfants dans la foi. Non. Mais j'aime ce qui est bien. J'aime ce qui est bien. Parce que ce qui est bien dure. Ce qui est original dure. Amen. Voilà, ça dure. Donc, nous évoluons. La patience, nous avons déjà terminé. Nous suivons ici. Avec quoi? La piété. D'être comme Dieu. Après ça, l'amour fraternel. Quand vous arrivez au niveau de l'amour fraternel, si Dieu bénit le frère Jonas, ça ne vous dérange pas. S'il ne vous a pas encore béni, vous aimez le frère Jonas. Il n'y a pas de jalousie à ce degré. Le degré, si là, quand vous arrivez à ce degré-ci, la jalousie, ça commence à partir. Ça commence à partir. Vous savez que vous êtes les mêmes frères. Remarquez que les frères qui ici, tout le temps, il fallait qu'on s'assoie pour les arranger. Quand ils arrivent au niveau d'ici, les frères là comprennent que, à la fin, ils sont même du même sang. Ils sont de la même famille de Dieu. Mais comme ils sont nés dans 2 tribus différentes, ils parlent 2 langues différentes, ils pensent qu'ils sont différents. Alors la prédication de la parole, c'est de leur rappeler que les langues même que vous parlez, ce n'est pas vos vraies langues. La vraie langue, c'est la parole. C'est ça qui est votre langue originale. Et les frères qui ne bagarrent pas ici, ils comprennent qu'ils doivent être ensemble. Remarquez que l'échelle de Jacob, plus ça monte, plus ça se réduit. Ça se réduit pourquoi? Parce que forcément le nombre de personnes diminue, parce que plus les degrés augmentent, plus il faut avoir le calibre pour tenir. C'est pour ça que quand on prend l'échelle de Jacob, parce que l'échelle de Jacob est d'abord une échelle individuelle. Dieu fait la maquette dans l'église, avec les âges de l'église. Maintenant, Dieu doit bâtir les vertus de l'âge dans chaque individu. Amen. Chaque individu doit avoir ses vertus en lui. Par conséquent, ici quand vous arrivez là, et quand vous montez, quand vous êtes déjà à ce niveau-là, Dieu est prêt de vous donner la chose qu'il avait gardée pour vous ici en haut. Pourquoi? Parce qu'il comprend que, maintenant tu comprends que tu es membre de la famille, et que les autres sont membres de la famille. Il n'y a plus de bagarre. Amen. Il n'y a plus de bagarre parce que la plateforme ici est trop petite pour que les gens bagarrent là. Parce que si les gens devaient bagarrer là, les gens allaient tomber. Or, les gens ne peuvent pas tomber sur l'échelle de Jacob. Pourquoi? Parce que c'est parfait. Alors, avant d'arriver ici, Dieu vous débarrasse de ce qui peut faire l'objet des bagarres ici en haut. Amen. Donc, il n'y a pas de bagarre ici. Au niveau de la... C'est pour ça que la pierre de fête descend pour confirmer la foi, pour dire que ceci... C'est pourquoi, quand Jésus est parti sur la montagne, c'est là-bas que la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Or, quand il était baptisé dans le Jourdain, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je plante plaisir à demeurer. Il n'a pas dit écoutez-le parce que là-bas, on ne pouvait pas l'écouter. Il fallait qu'il passe par les épreuves pour que Dieu sache que, est-ce que ça va passer par les épreuves, il va toujours tenir le même langage. C'est pourquoi quand il est arrivé en haut, au sommet, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est vrai, mais j'ajoute, écoutez-le. Écoutez-le, ça veut dire que quand il parle, c'est comme si c'est moi-même qui parle. Et à ce moment, Dieu vous prend donc. La chose la plus importante que Dieu a d'abord à vous donner, c'est le Saint-Esprit. Il prend d'abord le Saint-Esprit, il prend le Saint-Esprit, il te donne. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est un produit fini. Il peut commettre des erreurs. Mais c'est quelqu'un qui a la capacité de comprendre que si j'ai commis une erreur, mon pantalon est sale. Lui-même, on ne lui dit pas que ton pantalon est sale. Lui-même, il pas lavé. Mais il y a des chrétiens, il faut qu'on le rappelle. Ton habit a une tache et tout. Ça veut dire qu'il est encore en bas. Et il est en train de grandir aussi. Mais quand vous arrivez en haut, vous devenez presque même, vous travaillez en collaboration avec le pasteur désormais. Parce que vous êtes comme les enfants de la maison qui sont nés les premiers, qui ont saisi la vision du papa et qui rappellent au plus petit que voici la vision de notre famille. Voici la vision de notre père. On ne fait pas ceci dans notre famille. C'est comme si c'est le papa qui parlait. Parce que le papa n'a plus le temps de vous parler tous parce que vous êtes nombreux. Je lis.
2 citations, 3 citations, on s'en va. Je pense que je me suis bien fait comprendre pour ce qui concerne l'échelle de Jacob. Ok. Madame dit ici, oh, alléluia. Mais le prophète a dit, il sera placé une pierre à Sion, la pierre angulaire, une pierre précieuse, une pierre éprouvée. Ce sera cela l'encre. Oui, une pierre merveilleuse. Et alors Dieu étant Dieu au ciel, avec l'échelle accrochée à son propre trône, c'était accroché où? Donc là-bas, il n'y avait pas moyen que ça tombe. À son propre trône. Il ne l'a accroché à personne d'autre qu'au Fils de l'homme, Jésus-Christ. La pierre angulaire, ça c'est le support terrestre. Amen. Dieu ne veut pas que son échelle glisse. Alléluia. Et n'oubliez pas, si la pierre angulaire est la pierre fêtière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous parvenez à ce degré-là, vous devenez la pierre angulaire de quelqu'un qui vient de croire. Ça veut dire que l'échelle de Dieu peut maintenant se reposer aussi sur vous. Par rapport à quelqu'un qui vient de croire. Comprenez-moi ce que je veux dire. Ça peut se reposer sur vous. Il peut s'appuyer sur vous pour les expériences, pour que vous puissiez lui dire que frère, voilà comment on fait dans la foi. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Vous devenez la pierre angulaire pour chaque personne qui croit. Pourquoi? Parce que vous avez la pierre fêtière. Dieu ne veut pas que son église glisse. Oh, frère Branham. Frère Branham dit que Dieu ne veut pas que son église glisse. C'est-à-dire que pendant que nous sommes sur l'échelle, que ça glisse. Et remarquez, parce que quand Jacob a regardé l'échelle, Jacob a vu les anges qui montent et qui descendent. Les anges qui montent, qui descendent, c'est les anges qui aident ceux qui montent l'échelle de Jacob à monter. Et il y a un ange dans chaque âge. Alléluia. Il y a un ange dans chaque âge. Paul prend quelqu'un en bas. Paul n'a pas le droit d'aller plus haut. Paul te prend en bas, il t'accompagne à l'échelle à la marche qui suit. Et quelqu'un d'autre te prend, alléluia, il t'amène à la marche qui suit. Et la dernière personne qui te récupère, c'est William Branham. Alléluia. Quand Branham te prend, il t'introduit où? En Dieu directement. C'est les anges là que Jacob a vus. Mais Jacob n'avait pas la compréhension. Pourquoi? Parce que ce n'était pas son temps. Mais c'est notre temps aujourd'hui. Parce que la Bible est devenue un livre nouveau. Amen. Il a essayé de l'accrocher à une alliance avec Adam. Ce dernier l'a brisé. Il a accroché à une alliance. Mais Dieu a traité une alliance inconditionnelle. Dites Amen. Il l'a accroché à Jésus-Christ. C'est là que cela est ancré. Il n'y a pas moyen que ça patine, que ça glisse. Oh. Il n'y a pas moyen que ça s'écarte. Qu'est-ce? C'est attaché à Dieu en haut et au Fils de Dieu en bas. Et qu'est-ce? C'est un sentier, c'est un chemin de la terre à la gloire pour des voyageurs. Et vous ne pouvez pas échouer. Dites amen à ça. Vous ne pouvez pas faire comment? Regardez, il y a de grandes cohortes d'anges qui montent et descendent. C'est eux que je vous ai expliqué tout à l'heure là. Qui montent et descendent. Amen. Montant et descendant, ils relèvent les fatigués. Parce que quand vous montez, ça vous êtes comment? Vous êtes comment? Il relève les fatigués. Alléluia. C'est pourquoi ton pasteur est là à côté de toi pour t'aider à monter l'échelle de Jacob. Quand tu es fatigué à un certain niveau, il te dit attends un peu ici. Après il te prend encore, il t'amène. Amen. Parce que frère Branham dit que le pasteur est l'ange de l'église. Guérissent leur corps. Parce que pendant qu'ils montent l'échelle, il y a des cas de maladie. Montrant des visions de puissants signes et prodiges, ça ne peut pas faillir, ça ne peut pas glisser, ça ne peut pas patiner. Vous êtes en sécurité. Dieu l'a dit, c'est réglé pour toujours. C'est attaché au cœur de Dieu au ciel, attaché au Fils de Dieu ici sur terre. Et on nous fait entrer dedans. C'est par le Fils de Dieu que nous montons vers lui. De quoi alors avez-vous peur? Notre promesse est attachée à Dieu et à Christ. Amen. À Dieu en haut et à Christ en bas. Et nous sommes entre les deux. Oh, alléluia. Nous avons deux protections. Dieu en haut et Christ en bas. Amen. Nous savons que ce sont des dispensations, ce sont des attributs. Avec les anges,
Il a dit, il ordonnera à ses anges de te garder. Et les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Et partout, de haut en bas, quand nous plaçons ce fondement, montant chaque jour plus haut, chaque jour m'amène à une marche. Dis amen à ça. Un peu plus élevé. Parce qu'on ne monte pas l'échelle de Jacob en reculant, mais on monte l'échelle de Jacob en évoluant. Plus élevé au fur et à mesure que je monte. Si quelque chose arrive, si je tombe en chemin ou quelque chose m'arrive, il y a une grande armée d'anges qui sont là pour me relever. Alors nous marchons vers Sion, vers cette belle cité en haut. Maintenant, regardez Jésus pour s'identifier comme la pierre qui ne laissera jamais la promesse glisser. Cette pierre qui s'ancrera au siècle des siècles. Le désir de Dieu et du peuple de la promesse. Il a dit, parce que je t'ai dit ces choses, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Tu verras les cieux ouverts. Et les anges de Dieu monter et descendre. Remarquez que Jacob a vu l'échelle, n'est-ce pas? Quand il a vu l'échelle, c'était en nombre, n'est-ce pas? Quand Jésus vient encore, il parle de la promesse qu'il a faite à Jacob dans le songe. C'était encore un songe pour Jacob. Mais ce songe est devenu une réalité du temps de Jésus. Mais cette réalité était une réalité qui cachait la véritable réalité. C'est pourquoi ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'ombre de l'ombre. Amen. Ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, l'Ancien Testament est l'ombre de l'ombre du Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament est l'ombre de la réalité que nous vivons aujourd'hui. Jésus parle, il dit, bientôt vous allez voir les anges qui montent. Et pourquoi quand Jésus est en train de mourir, il meurt à la croix, il ressuscite, il monte au ciel, les âges de l'église doivent s'ouvrir. C'est pourquoi il dit bientôt, vous allez voir les anges monter et descendre. Les anges, c'est qui? C'est Paul, Irénée, Martin, Luther, Colomba. Parce que leur travail, c'est de prendre les gens depuis le bas de l'échelle et de les emmener en haut. Je termine. Tant que je suis en Jésus-Christ, je suis ancré en Dieu. Dites Amen. Nous avons déjà fini. Les anges montent et descendent. D'abord, ils montent et puis ils descendent. Voyez, ils emportent le message. Ils montent et le ramènent. Ils montent et descendent sur le Fils de l'homme. Pourquoi? Il était le point d'ancrage sur l'échelle de Jacob. Là où devait être la semence promise. Il était la semence éternelle promise par Dieu. Il était cette pierre de confiance. Ce fondement parfait auquel la vérité de Dieu s'est ancrée et tous les démons de l'enfer et tout le reste ne pouvaient jamais ébranler cela. Dieu avait ancré cela pour toujours. Vous verrez les anges de Dieu monter et sur le Fils de l'homme. Alléluia. Et nous avons vu ça tout au long des âges. Amen. Et tout au long des âges, ça cachait encore une autre réalité parce qu'il a dit, vous allez voir les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Or, il y a eu deux fils de l'homme. Amen. Premier fils de l'homme, c'était pour les Juifs. Si c'est vrai, dites Amen. Et il y a eu ce fils de l'homme pour les Juifs. Maintenant, il devait encore avoir fils de l'homme à notre âge. Maintenant, les anges qui montaient et descendaient tout au long des anges de l'église sont différents maintenant des anges maintenant qui vont venir dans la nuée. C'est les mêmes anges, mais cette fois, ils viennent ensemble. Amen. Ils viennent ensemble. Et nous allons voir les anges montant et descendant sur le Fils de l'homme. Voilà ça. Voilà la prophétie que Jésus a annoncée. Et cette prophétie s'est accomplie. Jacob ne connaissait pas. Jésus est encore venu parler de ça. Mais c'était encore en parabole. Mais Branham l'a rendu plus clair. Que le Seigneur vous bénisse. Le temps est plein de transition. Rien tiens.
tiens, tiens, tiens. Oui, croyons. Quand s'achèvera ton voyage, si tu étais fidèle à Dieu, oui, amen. Oui, ton âme. Belle demeure, voyageant dans le pays, chantant en marchant, guidant. Calvaire, au flot cramoisi, mon âme percée par les flèches, dedans et dehors, mon sauveur me conduit, par lui je vaincrai, alléluia. Oh, si tu désires le voir, exprime ça maintenant par l'adoration de ton cœur. Sa divine dans mes rues de gloire, élevez ma amen. Les soucis sont passés au service, même dans lui la nuit sombre. Je m'approche, il va m'éclairer. Les pièges peuvent troubler mon cœur, mais mon sauveur par la direction de tout, alléluia. Oh, si tu crois que ton sauveur est là, il prend la direction de tout pendant que tu gravis l'échelle de Jacob par la foi ce soir. À ce, peu importe ce que tu traverses, il est là pour te soutenir. Même si tu es au fin fond de la vallée, du fin fond, regarde au-dessus de l'échelle de Jacob. Je contemple. Il peut te prendre en bas de l'échelle. C'est là la vallée. Par sa tendre main, il me guide. Je peux voir marchant. Est-ce que tu peux grimper maintenant l'échelle de Jacob? Je désire alléluia. Sa divine assure, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies. Si tu te souviens qu'il a fait des promesses, la promesse de te garder, la promesse de te guérir, la promesse de t'accorder le vœu de ton cœur, tu peux maintenant par la foi, au moyen de la prière, monter l'échelle de Jacob. Tous ensemble, nous élevons la voix dans un mot de prière. Monte ces échelles de tout ton cœur et souviens-toi, ta promesse est en haut. Ne faiblis pas. Ne faiblis pas, ne pense pas à toi-même, mais pense à ce que lui l'a déjà fait pour toi. Parce que l'échelle est posée sur lui, la pierre angulaire.
pierre de fondement. Ne crains pas de tomber. Ne crains pas de réclamer ce qui est à toi. Grimpe ces échelles en courant et essaye d'arriver plus loin encore. S'il t'est arrivé de tomber, de trébucher, n'oublie pas, tu as une marche encore à faire jusqu'à ce que tu atteignes la stature d'un homme parfait. Roc séculaire, reviens à toi, roc séculaire, Jésus. Pasteur Jonas va encore élever la voix dans un mot de prière. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes tellement dans la joie chaque fois que nous écoutons une parole de bénédiction venant de ton trône. Cela nous fait comprendre, en tant que Père Céleste, que nous n'avions pas, merci Seigneur, choisi, oh Jésus, de suivre ton appel pour rien. Non, mais nous l'avons fait. Merci Seigneur, sachant que toi, au bout du chemin, tu vas nous récompenser. Oui Seigneur. Tes enfants sont venus ici ce soir. Oh Jésus. Nous voulions, tant que Père Céleste, écouter une parole de vie. Oh Jésus. Parce que seule ta parole peut vraiment nous relever. Amen. Lorsque nous sommes abattus. Oui Seigneur. Lorsque nous sommes à terre. Amen. Lorsque nous n'avions plus de solution. Oui. Mais tu as regardé au plus profond de nous. Oui Seigneur. Tu t'es saisi de ton serviteur. Oh Jésus. Pour nous donner l'interprétation de l'échelle de Jacob. Oh Jésus. Et tu nous as fait comprendre l'importance de gravir cette échelle. Amen. Nous qui sommes en bas de cette échelle. Oui. Qui devions parvenir au sommet. Oui. Et qui devions gravir l'échelle. Sur la conduite de tes anges. Nous te prions, tant que Père Céleste. Toi qui es le soutien d'en haut. Et toi qui es le soutien d'en bas. Oui, Seigneur. De cette échelle. Oui. De te saisir de chaque main. Amen. Qui s'est levé vers toi ce soir. Oh Jésus. Pour que tu puisses, oh Dieu, Papa, soutenir chaque cœur. Amen. Soutenir chaque main. Amen. Soutenir chaque personne. Amen. Qui est dans le désespoir. Oh, qui Jésus. est dans la maladie. Seigneur. Qui a besoin de bénédiction. Qui a besoin de quoi que ce soit. Seigneur. Pour lui permettre, tant que Père Céleste, Oui. de gravir l'échelle. Amen. Parce que comme tu l'as dit, Père, Oui. nous savons Seigneur. que l'échelle, c'est le Fils de l'homme. Amen. Nous savons que l'échelle, Oh, c'est Jésus. la révélation au fil des âges. Amen. Et ce soir, tu nous as appris beaucoup de choses. Oh Jésus. Nous voulons simplement, Père, Oui. que toi tu viennes nous saisir Amen. pour nous conduire Amen. sur la gravité de cette échelle. Oui. Pour que lorsque, oh Dieu, Seigneur.
nous atteignions cette dernière vertu Oui. qui est au sommet de l'échelle. Nous puissions nous saisir Oui. de toutes les promesses que tu as placées là-bas. Amen. Au sommet de l'échelle. Seigneur. Parce que comme tu l'as dit ce soir, Jésus. au clavet de ton serviteur, toutes ces bénédictions et ces promesses Oh Jésus. ne peuvent pas s'obtenir au bas de l'échelle. Non. Mais ça s'obtient au sommet de l'échelle. Amen. Mais nous avions un objectif. Oui. Chaque fois que nous venons dans ta présence, Amen. chaque fois que nous venons dans ta maison, Amen. chaque fois que nous sommes dans la foi, Amen. et que nous confessons, Oui. et que les enfants de ce message, Oui. nous croyons et nous le savons au Père, Oui. que la bénédiction, Oui. les promesses Oui. s'obtiennent au sommet de la montagne. Amen. Et il n'y a que toi, Père, qui peut nous conduire jusqu'au sommet de la montagne. Amen. Nous nous abandonnons à toi. Oui. Ayant des problèmes et des difficultés, Oui. nous croyons, Père, que tu as la solution à tout cela. Amen. Descends maintenant, Père, Oui, Seigneur. pendant que nous montons à toi, Oui. et que tu nous conduises vers le sommet. Amen. Bénis l'homme par lequel tu es passé, Béni. alors qu'il s'est vidé au Père, Oui. pour donner quelque chose de positif à tes enfants. Amen. Puisses-tu le remplir, Amen. et qu'il soit continuellement un instrument dans ta main Amen. pour édifier ton peuple. Amen. Bénis chaque fils, Oui. chaque enfant. Amen. Donne à chacun ici la promesse qui lui convient, Merci, Seigneur. selon sa saison. Amen. Et que la gloire pour toutes choses te soit donnée. Amen. Quand nous te prions humblement dans le nom infaillible du Seigneur Jésus-Christ, croyant que toi tu nous exauces toujours. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin du service. Nous avons terminé avec le service. Je pense que les gens ont commencé à s'enregistrer par rapport au mariage sur Yaoundé. J'ai dit qu'il y avait 24 places.